sur quoi la terrasse donne, elle est immense. Et vu que c'est une pista pilotis édition, hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à bord de la RS3 direction le Castellet. Mais aujourd'hui on va pas au Castellet pour rouler avec la RS3 justement sur le circuit, mais on va voir une course qui s'appelle ELMS. C'est les 4 heures du Castellet et on y va grâce à Goodyear aujourd'hui, la marque de pneus Goodyear, je pense que vous connaissez déjà. Je suis en bonne compagnie aujourd'hui, il y a Fipeuse qui m'accompagne sur l'événement. Mon Instagram il est aussi affiché juste en bas de l'écran. Allez, on se retrouve là-bas. Et voilà les amis, pour ceux qui sont familiers avec le circuit du Castellet, vous reconnaîtrez ce fameux péage. Ici on peut appeler ça un péage, c'est l'entrée du circuit, en fait de l'enceinte du circuit. On va rejoindre Goodyear dans quelques secondes. Vous voyez là les ballons ELMS, donc c'est le nom de l'événement. Oh regardez, Porsche GT2 993 GT2. Ouais, je suis choqué, il y en a 154 dans le monde si je dis pas de bêtises. 911 GT, je bégaye, je dis n'importe quoi. Ça vaut 1,2 million d'euros les amis. Et lui, il faut savoir qu'il vient avec sa voiture comme ça, l'air de rien, mais il va participer à la course. C'est un truc de malade. Je sais pas si vous le connaissez sur Instagram, mais il a des Bugatti, il a Ferrari 250 GTO, donc la voiture la plus chère du monde. Ça, c'est vraiment l'une de ses voitures les moins chères et elle coûte déjà 1,2 million d'euros. Hein. Donc dites-vous que ce gars-là est pas là pour blaguer du tout. C'est du très lourd. Je suis déjà content d'avoir spoté ça sur le parking, même s'il aurait pu venir en Bugatti. Sachant qu'il y a quelques jours, il est venu pour les essais et il était venu en Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Donc j'aurais préféré ça, mais je me plains pas quand même parce qu'une 911 GT comme ça là, on n'en voit absolument jamais les amis. Donc ceci étant dit, on vient de récupérer les passes. Regardez comme ils sont stylés. Je vous montre un maximum de choses. Hein. Ça va être vraiment un vlog un peu lifestyle. Vous voyez Castellet 2022, 4 heures. Donc ils sont comme ça, très très stylés. Qu'est-ce que j'entends? J'entends des bruits là. J'ai envie de faire du car spotting. C'est une Porsche Boxster qui arrive là-bas. Ça c'est l'accès au parking où on va se garer. Ah, il faut coller de l'intérieur, j'allais le coller comme ça sur mon pare-brise. Bon, attends, recule s'il te plaît. Et voilà, parking rouge c'est pour nous. Let's go, hop. On vient d'arriver dans la loge de Goodyear qui se situe juste au-dessus de la grille de départ, au-dessus des paddocks même. Je vais vous montrer la vue dans 2 secondes. Ça c'est les slicks de course, vous voyez vraiment très très lisse, aussi doux que du beurre. Ça c'est un pneu plus classique pour la voiture de Monsieur Tout le Monde qui se trouve sur le parking du circuit. Et ça on peut dire que c'est entre les deux du coup. Il y a des petits goodies, des masques, on est bien reçus. Et ça pourrait être très utile un peu plus tard dans la journée quand la course va commencer. Je pense que je vais en prendre et me balader avec ça dans les paddocks déjà. Et voilà sur quoi la terrasse donne, elle est immense. Dans 1 heure, là on va faire une petite tournée avec Goodyear, ils nous font un peu la visite du propriétaire si on peut dire et on va essayer de vous montrer les coulisses de cette course ELMS. Il y a une Aston Martin DBX sur ce parking là, on fait du spotting en même temps, on n'oublie jamais le car spotting, faut pas oublier d'où on vient les amis. Il y a une pista bleue là-bas derrière, on ira voir un peu après. Ouais, ici ça a l'air d'être le vif du sujet de Goodyear. Goodyear Racing c'est 14 victoires aux 24 heures du Mans, c'est 368 victoires en Formule 1. Même si on n'est plus en Formule 1 actuellement parce que c'est un système de monomarque qui est mis en place. J'ai tendance à appeler en fait nos équipes et notre travail, on est des intermittents du spectacle parce que finalement on déplace un atelier comme celui-ci d'un week-end à un autre. Avec ici, pour cet événement, on a 10 camions qui se mis au Mans. On a transporté à peu près 3800 pneus pour équiper toutes les voitures dans différentes configurations. Très important parce que tous les pneus en fait sont également tracés avec un système RFID. Là sur le pneumatique, vous pouvez le voir, on a en fait un petit marquage blanc ici. Et à l'intérieur du pneu ici, il y a une puce RFID, un petit peu comme ce qu'on a dans les supermarchés. Hein. Aujourd'hui, on passe chez Decathlon, on peut passer directement le produit dans le bac et c'est scanné, ça passe. Là, c'est exactement le même système. Ça nous permet d'allouer chacun des pneumatiques à une voiture et à une équipe. Et à la sortie de la pit lane, vous le verrez tout à l'heure, une barrière qui va lire le pneumatique, qui va comptabiliser les pneumatiques qui sont utilisés. Alors aussi bien en quantité que sur le type de pneumatique. En gros ici,
C'est une exposition du type de pneumatique qu'on peut retrouver en fonction des conditions climatiques. Classique, un pneu slick. Dès qu'il fait totalement sec, ce pneu-là est utilisé avec différentes configurations de gomme en fonction de l'usage qu'on va en faire. Après, on a ici un pneu intermédiaire, c'est un pneu très légèrement rainuré qui permet de travailler dans des conditions assez mouillées et ensuite séchantes. Alors à partir du moment qu'on a une averse et de la pluie vraiment qui reste sur le sol, on passe sur un pneu totalement wet. Juste pour vous donner un ordre d'idée, les équipes qui sont là, ils sont là quasiment depuis 10 jours. On n'a pas l'impression parce que finalement le public voit toujours la journée de course, mais il ne voit pas tout le travail qu'il fait en amont. Et ici, on aura un usage à peu près de 1800 à 1900 pneus. Donc après, il faut ranger tout, remballer, etc. pour repartir sur la prochaine course, pas le week-end prochain et le week-end d'après. Maintenant, on s'approche des paddocks. Là où il va se passer beaucoup de choses à mon avis. Ce qui est intéressant avec ces boîtes-là, enfin ces sortes de boîtes, ces armoires, c'est que là-dedans, il y a des pneus qui sont en train de chauffer. Vous voyez, ça chauffe. Et après, ils les sortent et au plus vite, ils vont les installer sur les voitures pour qu'ils refroidissent le moins possible. Là, on est en train de faire la remontée de la grille de départ. Mais vous voyez, il y a aussi la vraie télé qui filme juste derrière moi. Il y a des grosses caméras. Les droits d'une course comme ça, c'est déjà vendu à un média. Donc moi, je peux pas filmer en tant que média la course en elle-même ici. C'est pour ça que je vous montre juste ma tête en gros plan. Je vais vous montrer énormément de choses après, surtout les coulisses de la course. Donc vous n'allez pas rester sur votre faim, ne vous inquiétez pas. Regardez ce pneu artistique qu'ils ont mis sur la voiture de course là. On dirait vraiment une peinture par un artiste, mais c'est un pneu. Enfin, genre c'est très stylé. Voilà, il y a un aéroport juste derrière pour arriver tranquillement avec son jet privé, vous imaginez? Ça y est, la course est lancée et on va faire un petit passage dans les paddocks parce que ça fait déjà bientôt 1 heure que la course a démarré et ils vont bientôt changer de pneus. Donc on va essayer de choper un petit changement de pneus dans les paddocks, les amis. Et dans les coulisses, les amis, là c'est vraiment les coulisses à proprement parler de la course. En respectant bien sûr les consignes de sécurité, etc. Parce que là c'est vraiment pendant la course. Donc ça c'est la limite à pas dépasser parce qu'après cette limite il faut des vêtements spéciaux anti-feu en gros. On est dans l'écurie Panis Racing. Là ça y est, il y a l'équipe qui se met en place parce que la voiture va arriver dans 2 tours. Et il faut savoir qu'ils n'ont pas le droit de changer de pneus autant qu'ils veulent pendant la course. Il y a un nombre de fois limité bien entendu et c'est le même pour tous les participants. Vous voyez, les personnes qui changent les pneus des voitures sont autant équipées que les pilotes eux-mêmes. Par ses bras, c'est du sport hein, aussi. Hein. Changer les pneus, c'est peut-être que ce n'était pas nécessaire, c'est pas toujours nécessaire de le faire à chaque arrêt. Regardez cette pièce de carbone pure, on dirait vraiment une voiture qui n'est pas finie tellement c'est brut et pur. C'est ce qu'on appelle un restaurant avec une vue, les amis. Il y en a, ils aiment bien manger vue mer, il y en a, ils mangent vue circuit. Ici, c'est le centre de contrôle technique, on peut appeler ça comme ça. C'est là où ils vérifient toutes les voitures au moins une fois, une par une. Donc là, c'est le pèse voiture, la balance en gros. Ils analysent aussi l'essence dans la voiture, ils analysent l'aéro pour voir si vraiment tout le monde respecte les lois et que ce soit bien équitable. Alors la course finit dans 1 heure. J'en profite pour faire un tout petit tour du parking comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai repéré la fameuse Porsche à 1,2 million d'euros. Elle est de l'autre côté du parking, donc je commence par ce côté-là et ensuite on fera la boucle. Ici, on a une autre Porsche très sympa, une Targa, à côté d'une Pista Piloti bleue qui nous provient de Monaco d'ailleurs. Donc là, c'est une 911 S Targa, très très jolie, franchement, la config elle est très très sympa.
Donc les deux vont bien ensemble, vous apercevez dans le fond une Z8 Roadster aussi. Et attention, certes la peinture est très belle dans ce bleu, mais le carbone est bleu lui aussi également. Regardez, déjà c'est un carbone mat et il ressort vraiment bleu mat. Je viens de le remarquer là au soleil. Vous voyez, je pense que le carbone il est bien bleu mat. Ça c'est assez exceptionnel par contre. Bon, le moteur lui est bien carbone brut, pas bleu. On va voir s'il y a du bleu encore sur le carbone devant. Ouais, c'est ça. Bleu mat. La lame, elle est vraiment bleu carbone mat. Et vu que c'est une pista pilotis édition, regardez le siège à l'intérieur. Ça fait un dégradé du drapeau italien. Ici sur les surpiqûres, là, bon, on voit pas bien, mais sur le dossier, ça fait vraiment un dégradé du drapeau italien. En plus du drapeau italien sur les palettes ici. Bon, regardez, même ici, je vous filme une pista sur le parking et là, il y a de la gomme brûlée. Des voitures de course du circuit. Sinon, on a un Cayenne Turbo, une Continental GT, la Z8 Roadster, une américaine de ce côté-là. J'aime bien avec ces détails sur le capot là, pailleté. Vous voyez, c'est pailleté tout ça là. Ça ne chôme pas en attendant. Hein. Et vous entendez les voitures qui tournent tout autour de nous, vraiment, littéralement, on est au milieu du circuit, ça tourne autour de nous. On enchaîne, il y a du jaune de ce côté-là, mais c'est toujours pas la voiture jaune que vous attendez peut-être. Ça, c'est une Lotus 7. Vous êtes vraiment assis par terre quand vous êtes là-dedans. L'Aston Martin DBX que j'ai vu tout à l'heure, et d'ailleurs, il n'a pas passé un bon petit moment sur la route, on dirait. Je sais pas s'il vient de Roumanie, en tout cas il est immatriculé en Roumanie, mais il a une galette, le pauvre, il a dû crever sur la route. Et on arrive sur le dernier line-up, regardez, il y a les trois, bon c'est dommage qu'il y ait un petit intrus au milieu, mais là les trois, avec ces trois couleurs là, c'est très sympa. 992 Turbo S bleu, avec l'échappement carré, étrier jaune, c'est la bonne config. Et ici, alors là c'est un combo mais incroyable, 765 LT Spider Red, c'est un peu du Red Volcano, on dirait, elle est très sale donc c'est dur à dire, mais j'ai l'impression, parce qu'il y a quand même les paillettes, les reflets, etc. Il y a moyen que ce soit un Red Volcano celui-là. Donc le rouge est un petit peu plus foncé que celle que j'avais essayée il y a quelques semaines à Monaco. Et elle est aux côtés de la 911 GT. Et c'est vrai qu'on dirait pas comme ça quand on la voit dans la rue, mais elle vaut 1,2 million d'euros environ. L'intérieur il est bien assorti à l'extérieur, c'est écrit GT là-bas dans le fond. Regardez ça, j'adore l'aileron, c'est ma partie préférée de la voiture, avec ses entrées d'air ici, le moteur qui est là-dessous, GT. Et le combo est vraiment hyper stylé, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est incroyable. Tiens, vous préférez laquelle des deux les amis, la 911 GT ou la 765 LT Spider? Deux époques différentes, je sais. Mais il y a un choix à faire, est-ce que vous êtes plus un puriste ou est-ce que vous aimez la violence? Et vous voyez comment elle est élargie. J'espère que vous kiffez ces images parce que même à Monaco, je vous en filme jamais des comme ça. Hein. C'est peut-être la première que je vois de ma vie. X3M qui nous vient aussi de Monaco. Bon les amis, c'est la surprise de la vidéo du jour avec Goodyear. On va vous faire gagner ce pneu qui est juste derrière moi dans ma voiture parce que je vais le ramener chez moi en attendant de vous le faire gagner. Mais c'est pas n'importe quel pneu. Bon déjà, c'est un pneu slick. Maintenant vous savez les reconnaître et c'est ceux qui sont tout lisses. Donc ça, c'est les pneus les plus performants sur la piste. Donc non seulement il a servi à la course d'aujourd'hui des 4 heures, mais en plus de ça, il était sur la voiture qui a remporté la course. C'est vraiment pas n'importe quel pneu, il a vraiment une histoire et vous allez pouvoir le gagner tout simplement en participant dans les commentaires les amis. Il faut être abonné à ma chaîne YouTube et il faut mettre dans les commentaires FIPE Goodyear. Tout simplement, vous écrivez FIPE Goodyear, ça s'écrit comme ça. Vous l'écrivez dans les commentaires et votre commentaire il sera pris en compte. C'est totalement gratuit, mais il y a un mais quand même parce que je vais quand même pas vous envoyer ça par la poste avec ma petite enveloppe dans la boîte aux lettres, ça va pas être facile. Il faudra le récupérer dans le coin de Monaco. On va dire entre Monaco et Cannes, on peut s'arranger peut-être, mais il faudra le récupérer vous-même parce que je pourrais pas vous l'envoyer chez vous, c'est hyper lourd et très encombrant. Déjà pour l'amener à la voiture, j'ai galéré. Donc voilà, vous pouvez participer, y a pas de problème, mais il faudra venir le récupérer un jour à Monaco, peu importe, hein, je vous le garde. Le concours est valable pendant 15 jours et je tirerai un gagnant au hasard dans les commentaires. J'écrirai son nom en commentaire épinglé de cette vidéo là, donc revenez dans pile 15 jours pour voir le commentaire épinglé. Je l'afficherai aussi sur Instagram au cas où, donc allez suivre mon Instagram pour voir le gagnant quand il sera tiré au sort. Voilà, ça c'est dit pour le pneu. Et deuxième surprise du vlog, vous avez droit à un code promo valable jusqu'au 2 juin sur tout le site internet de Goodyear. Tout est dans la description, il y a leur site internet, il y a le code, c'est FIPE GY pour Goodyear. Vous rentrez ça sur le site internet de Goodyear et vous aurez 20% de réduction sur des pneus si jamais vous avez besoin d'acheter des nouveaux pneus pour votre voiture. Hein. C'est un super plan, j'espère que vous pourrez en profiter. Le détail est dans la description. Voilà, c'est l'heure du retour maintenant. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller suivre mon Instagram et ma chaîne YouTube et de participer au concours si ça vous intéresse. On se retrouve très vite maintenant, je pense, à Monaco la prochaine fois. Ciao!